Bella, Madame Carmen, chers amis, membres de la communauté juive de Rhodes d'antan et d'aujourd'hui, chers amis descendants des Juifs de Rhodes venus des 4 coins du monde, accompagnés de vos familles. Nous participons cette semaine à la commémoration du 70e anniversaire de la déportation des habitants juifs de l'île, auxquels se sont ajoutés les Juifs de Côte. Ils furent embarqués le 23 juillet 1944 à destination du Pirée et transportés ensuite dans le 22e et dernier train de déportation parti de Grèce vers Auschwitz, qu'ils atteindront le 16 août 1944. À leur arrivée, plusieurs centaines d'entre eux sont immédiatement gazés. À la libération, on ne dénombre qu'environ 150 Juifs de Rhodes rescapés des camps. Mais ce récit, aussi triste et aussi véridique soit-il, d'autres l'ont abordé et l'aborderont mieux que moi. Donc je ne vais pas m'y attarder. Je voudrais plutôt penser à ces jeunes gens qui ont quitté Rhodes avant la guerre pour s'installer en Afrique centrale et en particulier à Elisabethville, actuellement le Lubumbashi, au Congo belge, à la recherche de meilleures conditions de vie. Je voudrais aussi parler des rescapés des camps qui sont allés rejoindre à partir de 1946 leurs proches installés au Congo belge. Si avant 1920, on ne dénombrait qu'environ 25 Rhodiotes à Elisabethville, ce n'est qu'à partir de 1935 et surtout à la fin des hostilités de la Deuxième Guerre mondiale en 1946 que leur nombre ira en s'accroissant. Les Rhodiotes formaient une chaîne. Un premier arrivait en éclaireur et dès qu'il était installé, faisait venir un jeune de sa famille et lui offrait un travail. La majorité de ces hommes étant célibataires, ils faisaient venir une femme ou allaient la chercher dans leur île natale pour l'épouser et fonder une famille. Ces Juifs ont conservé vivant le souvenir de leur origine. Ils ne parlaient entre eux que le ladino, avec ses maximes et ses proverbes, partageaient un ensemble de représentations et de pratiques. Cette communauté était définie par la transmission d'histoires de famille, avec leurs traditions et leurs superstitions, par une cuisine particulière et par le même rite séparate pratiqué dans les synagogues de leur enfance. Au sein de la congrégation israélite du Katanga, créée en 1911, on retrouvait des institutions semblables à celles de Rhodes. La WISO, la Febra Kadesha, le Maccabi, le Keren Kayemet, les Scouts Abonim et j'en passe. En 1930, les membres de la communauté acquièrent un terrain et ils édifient une synagogue qui se dresse toujours au centre de Lubumbashi. Ils font venir en 1937 un rabbin de Rhodes, M. Moïse Lévy. Celui-ci sert pendant plus de 50 ans la communauté, devenant en 1953 le grand rabbin du Congo, Rwanda et Burundi. Son dévouement, sa tolérance et sa rigueur lui valurent le respect et l'admiration de ses coreligionnaires, mais aussi des Belges et des Congolais. Le 18 mai 1945, l'Essor du Congo publia en première page un long article sur la libération du Dodécanèse et faisait allusion au triste sort qui avait été réservé aux Juifs de Rhodes dans les camps de la mort. Les rescapés ayant été rapatriés en Italie, à Rome, Bologne ou Florence, les familles au Congo se hâtèrent d'entreprendre des démarches auprès des autorités coloniales afin d'obtenir les autorisations nécessaires pour faire venir leurs proches survivants de l'enfer. C'est ainsi que le 26 janvier 1946, la première rescapée des camps de la mort, Madame Sarah Notrika, qui deviendra Sarah Jérusalemi, foulait la terre congolaise d'Elisabethville. Un accueil chaleureux lui fut réservé tant
publia son témoignage. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le grand rabbin Moïse Lévy avait récupéré à Rhodes un des Sepharim Torah qui y avait été caché et le ramena à Élisabethville. Ce fut une mitzvah soulignant l'importance et la sainteté de toute marque de déférence envers ce Sefer Torah. Il a été conduit à l'intérieur de la synagogue sous un dais nuptial en présence d'une foule nombreuse. Tout le monde dansait et chantait. Tous, hommes, femmes et enfants, embrassaient le manteau du Sefer Torah. Beaucoup pleuraient en retrouvant leur Sefer d'Héroïs. Plusieurs d'entre nous présents ici ont certainement lu la paracha de leur bar mitzvah dans ce même livre de la loi. Des années plus tard, alors que la communauté israélite de Kinshasa ne possédait aucun livre de la loi, ce Sefer a été emmené à Kinshasa et conservé jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, respectant la promesse que j'avais faite à Bella, ici même en 2007, et avec l'accord de mon comité, j'ai demandé à Sami Angel, qui a accepté avec plaisir, et je le remercie, de ramener le Sefer Torah de Rhodes à la maison. Ainsi, la boucle est bouclée. La communauté juive congolaise compte à son apogée plus de 3000 membres, plus que la population juive totale de Rhodes avant la guerre. Ils sont répartis entre Élisabethville et les grands centres du Katanga, tels que Kamina, Albertville, Jadoville, Lubudi, Kipushi, mais aussi au Kasai, à Luluabourg, Mweneditu ou Luputa. Ils étaient aussi à Stanleyville et à Bukavu, et enfin à Léopoldville. La communauté d'Élisabethville est historiquement la communauté la plus structurée. Elle compte à elle seule environ 2500 membres jusqu'en 1967. Cependant, les troubles de l'indépendance du Congo en 1960 et la sécession du Katanga, puis la zaïréanisation lancée en 1973 par le président Mobutu, qui aboutit à l'expropriation des biens des expatriés et à une crise économique majeure, vide la communauté. Celle-ci cesse définitivement d'exister après les troubles de 1991-1993 et les pillages qui s'ensuivent. La communauté de Kinshasa, ancienne Léopoldville, capitale du Congo, est la seule qui subsiste de nos jours. La ville qui comptait 400 juifs en 1960, date à laquelle la communauté est officiellement fondée, 800 en 1985, ne compte plus qu'environ 150 membres aujourd'hui, dont une dizaine de descendants d'Europe. La communauté juive du Congo, émanation de celle de Rhodes, n'a existé que pour mieux disparaître de l'espace congolais. Ses descendants sont aujourd'hui eux aussi dispersés, et particulièrement à Bruxelles et à Carthage. Il est incontestable que cette communauté a joué un rôle non négligeable dans le développement du Congo, certainement hier, mais encore aujourd'hui, malgré son nombre réduit. D'une manière générale, ils apportèrent une contribution extraordinaire au développement commercial, agricole et industriel du Congo belge, du Zaïre et du Congo. À l'instar de centaines d'autres, la communauté juive de Rhodes fut emportée à jamais dans la tourmente nazie, laissant derrière elle les traces de son angoisse. Son souvenir s'impose donc à nous à cette circonstance. Il apparaît à chaque pas que nous faisons ici. Il serait impossible d'oublier que nos aînés ont enduré en martyrs le dernier des supplices pour avoir voulu rester fidèles à leur foi et à leur origine. Oui, il s'agit bien de la disparition de toute une communauté florissante ayant à son actif un passé glorieux. L'extrait d'un poème de Mesdames Violette et Sarah Maillot est assez explicite. Je le cite.
de nuestras casas nos quitaron, al vapor nos embarcaron, al infierno nos mandaron. Fin de citation. Des siècles durant, cette communauté dont nous sommes originaires brilla comme une étoile à l'horizon de l'Orient juif. Dans ces yeshivot, la science juive était cultivée avec amour et passion. Rhodes s'était acquis ainsi un nom dans le monde juif, la petite Jérusalem. Si physiquement cette communauté n'est plus, une Rhodes immatérielle subsiste toujours intacte dans la mémoire dispersée de ses survivants et de leurs descendants. Ceux-ci vivent désormais sur les 5 continents et ont conservé vivant le souvenir de cette origine. Parce que cette communauté a payé un lourd tribut au nazisme, nous nous devons de sauvegarder sa mémoire, c'est notre devoir. Et à cet effet, je remercie particulièrement Bella Angel Estis pour avoir restauré cette synagogue et le cimetière et pour avoir créé le musée juif de Rhodes. C'est grâce à elle et à son équipe que nous pouvons chaque année revenir à la source de nos origines. Isaac Habib a visité le camp d'Auschwitz le 19 janvier de cette année. Il y a écrit quelques réflexions dont j'ai retenu 2 passages. Je le cite. Un vent glacé me caressait. Des larmes glissaient sur mon visage décomposé, mais je ne pleurais pas. J'aurais voulu pleurer, mais je n'ai pas pu. J'étais couvert de vêtements chauds et pourtant j'avais froid. Je suis ressorti au crépuscule de ce grand cimetière démuni de pierres tombales. Fin de citation. Ces réflexions, Isaac les a écrites à la mémoire de tous les tatoués, morts ou vivants, et en particulier à la mémoire de celle qui portait le numéro A 24887, Madame Lucia Capelluto, la maman de Maurice, Nissim et Isaac Habib, qui se trouvait dans la même cabane que ma maman, qui, elle, portait le numéro A 24463. Elles ont partagé des mois, des jours, des heures de souffrance, de solitude et d'amertume. Les dernières semaines de sa vie, ma maman, Stella Sidis, se trouvait dans un état de confusion totale. La sénilité et la maladie l'avaient replongée dans l'enfer d'où elle avait réussi à sortir tant d'années auparavant. Elle ne voyait qu'Auschwitz et Bergen-Belsen autour d'elle, en se sentant au camp chaque nuit, à chaque instant. Dans la maison de repos où elle vivait, elle surveillait constamment la porte de sa chambre qu'elle laissait ouverte parce que, disait-elle, ils doivent pouvoir rentrer quand ils veulent et nous devons toujours être prêts pour la sélection qui peut arriver à n'importe quel moment. Elle mourut après avoir vécu ainsi ces derniers jours. Là où ils se trouvent, nos parents, nos grands-parents nous regardent et sont certainement fiers de nous. Le 23 juillet 1944, il y a 70 ans, ils ont été débarqués par la contrainte de cette île qu'ils aimaient tant. Le 23 juillet 2014, 70 ans après, nous, les descendants des Juifs de Rhodes, sommes ici en toute liberté pour rendre hommage à leur mémoire. La boucle est ainsi définitivement bouclée. Je vous remercie et souhaite à chacun d'entre vous Shabbat Shalom. Shabbat Shabbat Shalom. Avec la permission de la présidente de la communauté juive de Rhodes, je demande à Samy Angel, qui fut durant une quinzaine d'années vice-président de la communauté israélite de Kinshasa et ensuite durant 3 mandats président de la communauté juive séfarade de Cap-Town, de bien pouvoir porter le sceptre que nous avons ramené au tabernacle. J'invite Maurice Habib, vice-président de la communauté israélite de la République